Biographie d'un grand maître spirituel. Omram Mikhaël Ivanov, biographie. Mikhaël, de son vrai nom, né dans une famille modeste, mais riche en valeurs morales. En 1907, le petit Mikhaël et sa famille s'installent à Varna, en Bulgarie. Mais un événement tragique les laisse rapidement sans ressources, celui du décès de son père. Cette tragédie contribue à son élan spirituel et de nombreuses facultés dont il bénéficiera plus tard. En 1916, à l'âge de 16 ans, à la suite de méditation et d'exercices de respiration, frère Mikhaël fait une expérience mystique bouleversante, dont la lumière l'accompagnera toute sa vie. 1917, un événement tragique. Frère Mikhaël fait la connaissance du maître spirituel Peter Deneuve. Fasciné par le potentiel de Mikhaël, le maître spirituel Peter Deneuve en fait son disciple. Il le conseille dans ses exercices spirituels et le pousse à poursuivre ses études universitaires. En 1920, Mikhaël termine ses études et devient professeur. Et ce n'est qu'en 1937 que le maître spirituel Peter Deneuve, pressentant les bouleversements à venir, chargea le frère Mikhaël de transmettre ses enseignements en France. En 1938, frère Mikhaël donne sa première conférence portant comme thème de la lumière et de la source. Ces enseignements sont le fruit d'une véritable alchimie spirituelle. En 1953, frère Mikhaël inaugure le premier congrès d'été au domaine du Bonfim à Fréjus sur la Côte d'Azur. Frère Mikhaël préfère vivre dans une petite cabane plutôt que dans une maison spacieuse, disait-il. En 1959, il fait un voyage en Inde et fait la rencontre de Mahavatar Babaji. Et c'est d'ailleurs en Inde qu'il reçoit un nouveau nom, celui d'Omram Mikhaël Ivanov. À son retour en France, les frères et sœurs sont stupéfaits, ils retrouvent un homme transformé. Ses disciples le reconnaissent alors comme un maître et insistent pour leur témoigner leur respect. En 1978, la mise en place du mouvement La Panorythmie au Bonfim. 7 exercices, 7 musiques et 7 chakras. Certains mouvements permettent d'harmoniser et de développer les corps énergétiques. Mais quel est le véritable but de l'être humain dans son existence ? Et quelles sont donc les priorités factuelles ? Parmi l'infinité d'étoiles dans notre Voie lactée, nous devons y trouver un sens au plus profond de nous-mêmes pour y faire émerger les fruits du bonheur. Présentation de la gymnastique spirituelle d'Omram au Bonfim. Aujourd'hui, la fraternité compte des milliers de membres et dans de nombreux pays, des centres fraternels s'érigent comme de véritables foyers de lumière. Mais elle n'est qu'un reflet de la véritable fraternité blanche universelle qui est en haut et qui comprend tous les êtres les plus évolués. L'appellation fraternité blanche universelle contient toute une science. Elle évoque un monde fraternel,
Elle nous indique la tâche à accomplir, elle trace le chemin lumineux sur lequel nous pouvons marcher. Quelle est la chose la plus importante? Et c'est ça qui manque maintenant dans la tête de tous les humains, même les philosophes, même les savants, même. Et je disais, de savoir la valeur des choses, c'est au-dessus de tout. Mais on ne connaît pas la valeur des choses. Regardez maintenant, si vous posez la question, la valeur du radium, la valeur de la platine, la valeur de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, de ceci, de cela. Ils vous diront, voilà ce qu'ils connaissent. Mais il y a d'autres choses, une autre valeur. Ils ne connaissent pas la valeur de la lumière, la valeur du bien, la valeur d'un idéal. Qu'est-ce que c'est un idéal? Quelle est la valeur d'un idéal? Ils ne savent pas. Ah, quelle est la valeur d'un morceau de fromage? Oui. Et c'est là que je veux vous dire que la chose parmi les plus importantes, c'est de savoir, de connaître la valeur des choses. Eh bien, ils ne connaissent pas la valeur. Quelle est la chose la plus importante? Oh, la plus importante, c'est d'avoir de l'or. Ou d'avoir une femme, d'avoir un enfant, ou ainsi de suite. Eh bien, d'après moi, la chose la plus importante, c'est de savoir la chose qui peut nous donner ces trois choses-là. La lumière, avoir la lumière, l'amour et la vie. Et il n'y a rien de plus important. Dites-moi, donnez-moi quelque chose de plus important que la vie. Et regardez combien les gens sont loin de ça. Et ils ne diront jamais que c'est la vie qui est la plus importante. C'est l'or, c'est le côté économique, c'est le côté politique, c'est le côté... Hein? Mais la vie. Et quelle vie? La vie. Et voilà que là aussi, mais pas la vie de vivre comme les animaux, la vie éternelle, la vie immense, la vie illimitée, c'est cet amour pour cette vie immense, de savoir, de le connaître et de vivre ça. Il n'y a pas d'autre chose plus importante que ça. Et c'est ça qu'on apprend dans l'enseignement. Comment vivre? Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette biographie d'Omram Michael Ivanov et en espérant qu'elle vous aura plu. Vous avez la possibilité de retrouver tous ces enseignements sur l'édition Prosveta sur le site internet, disponible dans la description de cette vidéo.